clôturer cette belle soirée, nous avons le plaisir de recevoir Roxane Perrin-Plouffe, étudiante au doctorat en psychoéducation. Donc, elle s'intéresse à la problématique d'exploitation sexuelle chez les jeunes femmes ayant un parcours de placement en centre de réadaptation. Et ce soir, elle nous parlera des croyances associées au traumatisme lié à l'exploitation sexuelle chez ces jeunes femmes. Bonsoir. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie pour une dernière présentation. J'aurais vraiment envie de vous dire que ça va être super le fun, mais on va parler d'exploitation sexuelle. Donc, j'espère au moins que vous allez trouver ça intéressant. Aujourd'hui, je vous parle de blessures invisibles. Donc, des blessures qui ne se voient pas, mais qui vont marquer, qui vont influencer la façon dont les jeunes femmes qui ont vécu de l'exploitation sexuelle perçoivent et appréhendent la vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avec du recul, j'ai pas eu une adolescence tellement bouleversante. J'ai pas vécu de très grandes adversités. Probablement, un de mes plus grands drames, c'est quand j'avais pas assez de likes sur ma nouvelle photo de profil Facebook. Donc, vous pouvez apprécier mes talents. Je me suis fait des petits cheveux frisés et tout. Donc, voilà. On rit un petit peu, je suis contente. Donc là, ça va être un peu moins drôle. Il y a d'autres adolescentes que c'est vraiment une autre histoire. Il y a d'autres adolescentes que, durant leur adolescence à elles, ça va être des situations d'exploitation sexuelle qui vont vraiment marquer leur vie. Dans le cas de mon projet, je veux le spécifier, l'exploitation sexuelle, c'est vraiment compris comme une violence sexuelle. On va revenir un petit peu sur la définition, mais dans le fond, l'exploitation sexuelle, ce que c'est quand quelqu'un profite de la vulnérabilité d'un jeune pour le forcer, d'une manière ou d'une autre, à échanger des services sexuels contre une rétribution. Il y a un groupe qui est particulièrement à risque de vivre de l'exploitation sexuelle. Vous ne serez peut-être pas surpris parce qu'on parle de jeunes en difficulté, hein? Donc, c'est les jeunes filles qui sont placées en centre de réadaptation ici même au Québec. Dans le cadre de mon étude, on a demandé à environ 125 jeunes filles si elles avaient déjà vécu de l'exploitation sexuelle durant leur adolescence. On a rephrasé un petit peu, vous comprendrez. Et ici, je voulais vous poser une petite question à choix de réponse pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc, selon vous, c'est quoi la proportion de ces jeunes filles-là qui disent avoir déjà vécu des situations d'exploitation sexuelle? Est-ce que c'est A, 8 %, B, 27 % ou C, 56 % à main levée? C, 56 %. Peut-être que c'était un peu évident parce que c'est le plus gros, mais effectivement, c'est 56 % quand même d'adolescentes dans mon échantillon qui vont avoir rapporté au moins une situation d'exploitation sexuelle. Au-delà des proportions quand même inquiétantes, hein, vous comprendrez, pourquoi c'est important de s'intéresser à cette problématique-là? C'est parce que ça a des conséquences également importantes, sévères pour les personnes qui en vivent. Moi, ce que j'ai trouvé dans le début de mes analyses, c'est que le fait de vivre de l'exploitation sexuelle, ça serait associé à différentes croyances négatives une fois à l'âge adulte. Des croyances négatives qui vont être à propos de soi, mais aussi à propos des autres, à propos du monde de manière générale. Des croyances négatives vraiment profondes, vraiment ancrées, qui vont venir influencer comment les jeunes femmes perçoivent, comprennent la vie, interprètent les événements. Donc ça, c'était mon punch. On revient un petit peu sur c'est quoi l'exploitation sexuelle, parce que peut-être c'est pas super clair pour certains. Donc, je voulais rappeler que moi, dans le cadre de mon projet, on voit vraiment ça comme étant une violence sexuelle. Une violence qui va être répétée, qui va être prolongée dans le temps généralement. Ça ne va pas être un choix ou une décision éclairée sur sa propre sexualité. On peut se demander pourquoi. D'abord, l'élément principal, c'est vraiment l'âge. C'est des jeunes filles qui sont mineures, donc légalement, qui sont dans une position de vulnérabilité. Il y a différentes formes que peut prendre l'exploitation sexuelle. Peut-être celle qu'on connaît le plus, ça va être par rapport à l'argent. Donc, des jeunes filles qui vont échanger des services sexuels pour de l'argent. Peut-être ça ne va pas tout leur revenir. Peut-être qu'il va y avoir des pimps d'impliqués dans tout ça. Mais ça peut prendre d'autres formes aussi. Des fois, on va appeler ça du sexe de survie. Donc, ça va être des jeunes filles qui vont échanger des services sexuels pour se nourrir. Ça peut être pour consommer, ça peut être pour avoir un logement, donc avoir quelque part où dormir le soir.
Puis ça peut être même pour une promesse de tout ça, même si elle n'est même pas tenue. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a toujours quelqu'un là-dedans, il y a un exploiteur qui va en profiter, qui va profiter de la vulnérabilité du jeune. Une petite analogie rapidement, c'est un petit peu comme si quelqu'un voyait une fenêtre ouverte dans un commerce la nuit, puis qui en profitait pour rentrer par la fenêtre, voler un petit peu tout ce qu'il voulait, puis même le revendre par la suite pour se faire de l'argent. La fenêtre ouverte ici, c'est la vulnérabilité du jeune. C'est son âge principalement, oui, mais dans le cadre de mon projet, vu que c'est des filles qui sont placées nécessairement, il va y avoir d'autres facteurs de vulnérabilité qui vont s'additionner. Ça va être peut-être des difficultés familiales, de la maltraitance, d'autres sortes de violences subies durant l'enfance. Puis dans le fond, ce que l'exploiteur va venir voler, c'est pas vraiment matériel, mais c'est la sexualité du jeune. Puis au final, comme dans toute violence sexuelle, c'est son intégrité qui va être compromise. Les conséquences de l'exploitation sexuelle sont assez bien connues, mais souvent, c'est beaucoup autour de diagnostics, de symptômes plus cliniques. Donc, on peut penser à dépression, anxiété, troubles de stress post-traumatique. Moi, je voulais aller un petit peu plus au-delà des diagnostics. Je voulais aller regarder les conséquences à long terme de l'exploitation sexuelle, puis je m'intéressais de manière plus générale au système de croyance de ces jeunes femmes-là qui étaient devenues adultes. Ce que j'ai trouvé, c'est que le fait de vivre de l'exploitation sexuelle à l'adolescence, c'était associé à 4 croyances spécifiques qui apparaissent de manière plus marquée une fois adultes. Des croyances, je répète, qui vont être vraiment très profondes, très ancrées, puis qui vont venir influencer la façon dont les jeunes femmes perçoivent le monde. Donc, je vais vous expliquer ces 4 croyances-là. La première, c'est une croyance qui est par rapport à soi, par rapport à sa vision de soi-même, de son identité. Je vous pose une question maintenant, à main levée ici. Qui dans la salle a déjà douté de soi? Bon. Je vois que c'est une expérience qui est assez commune, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça se peut que c'est parce que, je ne sais pas, vous avez échoué à un examen, peut-être que vous avez passé une entrevue d'embauche, mais on ne vous a jamais rappelé. Puis là, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire de ta vie. Peut-être parce que tu as préparé des super bonnes blagues pour ta présentation Bistro Brain, puis tu n'es vraiment pas convaincu que les gens vont rire. Ça peut vraiment être toutes sortes de raisons. Mais les doutes qu'on vit un petit peu comme ça au quotidien, les jeunes femmes qui ont vécu de l'exploitation sexuelle, elles vont être portées à... ça va être des doutes qui vont se transformer un peu plus en conviction. Une conviction qui va venir faire en sorte que les femmes vont penser qu'elles valent rien, qu'elles sont fondamentalement brisées, puis qui vont entraîner une honte de qui elles sont. Les 2 autres croyances, c'est des croyances qui vont être à propos des autres. La première, c'est la méfiance. Donc, ça va vraiment être l'impression que les autres, ils vont finir par nous faire du mal, par profiter de nous, par nous blesser. La deuxième croyance à propos des autres, ça va être la peur de l'abandon. Donc, ça va être vraiment l'impression que les personnes les plus proches de moi, donc la famille, les amis, ils vont finir par nous abandonner, ils vont finir par partir. La 4e croyance, c'est une croyance qui est à propos du monde, donc de la vision un peu plus globale de la vie. Ça va être l'impression que le monde il est dangereux, qu'il y a toujours un malheur qui est sur le point d'arriver puis qu'on ne peut pas vraiment rien y faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes la nuit dans votre appart, couché dans votre lit, peut-être à moitié tout nu, puis là, tu entends un bruit dans ta cuisine. Puis là, tu es déjà en train de planifier ta sortie par la fenêtre de ta chambre, de ton balcon, de ton 3e étage, parce que tu dis, il y a sûrement un voleur qui est dans ma cuisine. Bien, cette espèce d'état d'alerte-là qu'on peut vivre de temps en temps, c'est vraiment un état d'alerte qui va être beaucoup plus constant, beaucoup plus étouffant pour les jeunes femmes qui ont vécu de l'exploitation sexuelle. Donc, si je résume un petit peu les 4 croyances qui sont associées au fait de vivre de l'exploitation sexuelle, ça va être des croyances d'abord sur soi, donc la honte et l'idée d'être fondamentalement brisé. Ça va être des croyances par rapport aux autres, donc la méfiance, la peur de l'abandon. Et ça va être une croyance par rapport au monde de manière plus générale, donc vraiment la peur qu'il y a toujours un danger là, qui est sur le point d'arriver. On peut se demander pourquoi c'est important de s'intéresser à ces croyances-là. Bien, ça va être des croyances qui vont devenir un petit peu comme des lunettes déformantes dans lesquelles les jeunes femmes vont voir la vie.
Donc, peu importe la situation, ça va être comme des lunettes qui vont colorer leur façon de comprendre le monde, de voir la vie. Puis ça, ce que ça fait, ça influence leur parcours nécessairement et leur comportement, mais aussi au final leur bien-être puis leurs relations, donc la façon qu'ils vont rentrer en relation avec les autres et entretenir leur propre relation. Je voulais terminer sur une petite note un petit peu plus positive, vu qu'on a parlé d'espoir. Hein, je voulais parler d'espoir moi aussi. Donc, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ces jeunes femmes-là? J'ai envie de dire oui. Il y a une guérison qui est possible, il y a un rétablissement qui est possible. Puis ça passe par un soutien approprié. Il y a de plus en plus d'interventions adaptées pour les victimes d'exploitation sexuelle qui se développent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et pour faire le pont avec toutes nos autres présentations, c'est sûr que des relations significatives, réparatrices, ça va être super important pour ces jeunes femmes-là. Donc, quoi retenir de tout ça? C'était peut-être un peu lourd, désolée. Mais si vous sortez d'ici ce soir en sachant peut-être un peu mieux c'est quoi l'exploitation sexuelle, les conséquences que ça peut avoir pour les victimes, moi, je vais être contente. Parce que pour moi, en fait, c'est vraiment un morceau du casse-tête d'être capable de reconnaître les violences sexuelles, de briser la stigmatisation, la honte, qui repose généralement beaucoup sur les personnes qui les subissent. J'ai envie que ça repose un petit peu plus sur la société au complet. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que nous avons des questions? C'est que finalement, tu as été très claire et il n'y avait pas trop d'informations. Ah, si, pardon. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, Roxane, de c'est quoi ces interventions-là, ou un ingrédient clé de ces interventions qui sont dédiées? Oui, donc je vais répéter. Un élément clé des interventions qui sont développées pour ces jeunes-là, pour ces jeunes femmes ou ces jeunes victimes. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a tout ce qui est autour de l'approche qui va être sensible au trauma, qui est vraiment très centrale aux interventions qui sont développées. Donc, vraiment être sensible au vécu de la personne. Et aussi le fait que souvent, ces filles-là, c'est pas la seule chose, malheureusement, qu'ils ont vécu dans leur enfance, mais ils ont souvent un bagage, justement, de maltraitance ou d'autres violences vécues. Donc, une approche qui va être sensible au trauma, c'est assez commun dans les interventions qui sont développées. Est-ce qu'il y a une autre question? Très bien. Merci beaucoup, Roxane.